Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine, pour cette canalisation des messages que je vais recevoir à travers les cartes. Je suis ravie de te retrouver pour ce petit moment entre toi et moi. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end et que tu es prête à aller à l'aventure, à la découverte de cette nouvelle semaine qui s'offre à toi, qui s'offre à nous, et de la préparer de manière la plus positive possible, la faire évoluer de manière la plus positive possible. Et c'est pour ça que je suis là, pour te faire donc passer les messages. Alors, pour cette semaine, j'avais envie de changer de nouveau un petit peu. J'ai vraiment un coup de cœur donc pour l'oracle gardien de... Non, comment il s'appelle, excuse. Donc j'ai vraiment un coup de cœur pour l'oracle des chercheurs de lumière. J'avais envie de te le faire découvrir un petit peu plus. Donc je vais faire un tableau de 15 cartes en prenant une carte à chaque fois et le dos de deck. Et après j'ai prévu quelques petits jeux supplémentaires pour prendre quelques petits messages, pour agrémenter ce tirage encore un petit peu. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va te plaire, que ça va te donner des réponses, des clés pour vraiment métaboliser une super semaine et vraiment aller, tu vois, de plus en plus vers cette réalisation de toi. Alors, cette semaine, ça a été assez mouvementé, pas mal de remue-ménage. On nous demande encore de libérer notre ancien nous, hein, les vieilles parties de nous qui sont obsolètes, pour vraiment aller vers un renouveau. Et on est vraiment poussé là-dedans. Alors c'est vrai que c'est pas évident si on fait un petit peu de résistance, hein. Alors je t'invite vraiment à te laisser porter, hein, par les émotions qui te traversent, par tout ce qui se passe en toi, pour vraiment t'amener à pas être pas être dans la résistance, mais plutôt dans l'acceptation et la fluidité, tu vois, pour que tout ça crée une belle dynamique en toi. Alors pour le choix numéro 1, cette semaine, nous avons la plume ocre, ici. Et pour le choix numéro 2, nous avons la plume or. Voilà, alors je te laisse faire ton choix. Je vais mettre de côté donc la plume or pour le choix numéro 2. Et je vais donc te proposer la plume ocre pour ton tirage de la semaine. Alors la plume ocre nous dit, que je retrouve ma petite fiche avec le mot-clé, elle nous parle d'accomplissement. Waouh! Donc cette semaine, ça va être une semaine d'accomplissement pour toi. Super, bon déjà, ça s'annonce super bien. On va mettre ça de côté et on va commencer. On te parle ici d'être addict à toi-même. En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander, de revoir Dirty Dancing et de me faire masser les pieds. 3 petits points, à toi de voir. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante, qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle est partie. Elle a pris sa soirée. Donc là, on te demande de te prioriser, de prendre du temps pour toi, d'arrêter de faire passer les autres toujours après toi. Parce que, en fait, ça t'empêche d'aller vers le succès, de te faire passer, de ne pas te faire passer en priorité. Donc là, on te demande cette semaine d'aller vers, de te mettre au centre de tout, dans ta priorité, pour vraiment garantir ton succès et être à l'écoute de ton succès et travailler toi-même sur ton succès. Et puis plus s'occuper du succès des autres. Maintenant, il est temps de s'occuper de toi. Ici, de travailler tes émotions positives, de ce qui te met en joie en fait.
Et on te dit bien ici, hein, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Donc ici, hein, c'est vraiment une question de te mettre au centre, hein, cette semaine, de prendre du temps pour toi, pour travailler, pour visualiser ton succès, pour travailler sur toi et puis t'ancrer, hein, à la liberté, hein, tel un aigle ici, hein, de t'ancrer à la liberté grâce à l'enracinement, grâce à la confiance en toi. Plus tu vas travailler ta confiance en toi, ton succès, ta réussite, le fait de te faire plaisir, plus tu vas pouvoir retrouver ta liberté personnelle. Et puis plus te laisser prendre par les autres, en fait. Hein. Voilà. Ça va te redonner une liberté d'action, une liberté d'agir. Ok, donc on va commencer donc, le tirage avec l'oracle des chercheurs de lumière. Comme ça, tu vois mieux. Voilà, magnifique oracle. Et du coup, je vais te prendre les messages pour toi cette semaine. Donc, je vais te prendre 15 cartes plus les d'autres decks. Donc, autant dire que ça te fera pas mal de messages. Et après, on prendra encore quelques petits messages comme ça pour des petits compléments et autres. Alors, on va faire encore un clutch, histoire que ce soit bien mélangé. Et on va voir ce qu'on va nous dire pour toi. Donc, aller vers l'accomplissement de toi, de tes priorités et de ton succès. Cette semaine va être le mot d'ordre. Alors ici, on a une carte. Cette carte te parle d'innocence, hein, de retrouver ton enfant intérieur, d'aller à l'écoute de ton enfant intérieur. Et en dos de deck, on te dit, hein, de passer à l'action ici. Hein. De passer à l'action aussi dans l'innocence, hein, de t'écouter, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait plaisir. Tel un enfant, hein, qui se laisse un petit peu porter spontanément là, par ses envies, par ses propres besoins. Vraiment, d'aller, ouais, de passer à l'action, hein, par rapport à ton innocence, retrouver ton rayonnement, les petits plaisirs, tout simple de la vie. Hein. Ok, on continue. Alors ici, on te dit, hein, l'innocence et le pardon, hein, de travailler le pardon. Hein. Tu vas réussir à pardonner quelque chose ou tu vas réussir à te pardonner à toi-même. En tout cas, il y a une notion de réussite et de pardon. Peut-être qu'on veut aussi te dire ici que pour aller vers la réussite, il y a besoin de passer par le pardon. À toi de voir comment ça parle et comment ça résonne avec toi. En tout cas, ici, hein, je vois vraiment, hein, de s'infuser de lumière, de laisser, de prendre des bains de lumière ici. Peut-être que tu as besoin de lumière, de luminosité, de soleil, de clarté aussi, hein, avec les jours qui raccourcissent. Tu vois, on te parlait d'ancrage ici, hein, de racines, hein, avec le chakra racine cette semaine. Hein. Il y a vraiment besoin ici de travailler la confiance, hein, par rapport au labyrinthe de la vie, hein, de te faire confiance aussi. Hein. D'être à l'écoute de ton enfant intérieur, pardonner tes erreurs, pardonner tes errances, pardonner un petit peu tout ça, pour aller justement plus en confiance dans ta vie, plus dans la gratitude des expériences que tu as pu recevoir justement. Et puis d'aller maintenant en confiance vers de nouveau, hein, vers la lumière ici. Alors, en d'autres decks, on te parle ici, hein, de flexibilité, hein, de rendre ta confiance un petit peu plus flexible, plus malléable encore, grâce à l'enracinement. Hein.
Parce qu'en fait, plus tu vas être enraciné, plus ton tronc, ton arbre va pouvoir supporter les vents et les tempêtes. De ne pas être dans la rigidité, en tout cas. Hein. Ok, innocence, pardon et confiance. Ok. Ensuite, on continue ici. Célébration. Ah, il y a une question de te célébrer aussi. Hein. De pouvoir, une fois que tu es dans la confiance, tu peux célébrer en fait tes petites victoires. Tu peux célébrer le fait d'avoir osé, le fait d'être passé à l'action. Et même peut-être le fait de pardonner, de réussir de nouveau à faire confiance. Ça sera une célébration pour ton cœur. C'est toi qui tiens ton cœur brûlant de passion entre tes mains et qui doit t'honorer et te célébrer avant tout. Donc avec la célébration, on avait quoi comme carte? On avait la conquête. Waouh! Aller à la conquête de la célébration. Ok. Donc là, c'est déjà, on va dire déjà des messages très positif pour cette semaine. Allez, je continue. Oups, elle est tombée où? Elle est tombée tout là-bas. Elle est tombée par terre, celle-ci. Ça parle de rêve. Hein. Ah, d'aller dans le pardon, d'être dans l'innocence, dans la confiance, dans la célébration de tes rêves. Il y aurait peut-être des rêves à célébrer cette semaine. Peut-être que tu vas réussir, grâce à la confiance, à aller pouvoir toucher tes rêves. Et on d'autres decks par rapport on te dit ici hein, de laisser tes rêves te guider. De laisser tes rêves te guider. Tes rêves de transformation, hein, tu rêves de transformer quelque chose. On te dit laisse-toi guider là par tes rêves. On te parle ici hein, de contribution. Il faut donner ta contribution en étant dans l'amour de ton corps, comme si tu étais une fleur, la pure, qui dégage toute sa lumière, tout son parfum, tout son éclat. Il faut que tu contribues à l'amour de ton corps ici. Et par rapport à l'innocence, on te dit hein, de travailler avec ton innocence, hein, de collaborer avec elle. D'être à la contribution de ton innocence. Avec le pardon ici, on te parle d'abondance et d'aller vers une nouvelle réalité. L'abondance qui va venir à toi va te créer des nouvelles réalités et des nouvelles portes à franchir ici. Le pardon t'apportera de l'abondance. Waouh, la confiance, ça va t'apporter beaucoup de lumière, de pureté à l'intérieur de toi. D'avoir confiance. Ça va t'amener à un rayonnement. Et cette abondance aussi va t'amener, hein, tout ce que tu as contribué, tout ce que tes rêves ont contribué à amener cette abondance et cette lumière. En d'autres decks de la lumière, on a toujours le guide. Hein. On a le guide qui est toujours là, hein, d'être vraiment connecté à ta lumière intérieure, hein, addict à toi-même. Hein. C'est toi qui portes la couronne. Magnifique. Alors, on continue. Alors, par rapport à la célébration. Oh là là, elle a sauté, celle-là. On te parle de flexibilité ici et de renaissance. Il faut être flexible par rapport à la renaissance qui s'offre ici à toi. Il y a une renaissance. On te dit de prendre de la hauteur, du recul. Hein, et d'être flexible. Pour célébrer, être dans la célébration, il faut aussi savoir être flexible. Savoir prendre le vent comme il tourne. Il y a trop de cartes.
Ok. Ouais. Flexibilité par rapport à la vérité. Hein. Il y a des vérités là qui vont te permettre de faire des nouveaux choix. Il y a des vérités qui vont être libératrices grâce aux rêves. Ici, on te parle de vision. Hein. Donc, il faut, grâce à ton enfant intérieur, tes rêves et à la contribution, il faut aussi travailler avec ton intuition et ta vision. Hein. Ta vision globale ici des choses, de voir comment le vent y tourne aussi. Peut-être que justement, ces rêves et ces vérités vont te permettre d'ouvrir ta conscience, ta vision. Hein. On te dit ici hein, de mettre la vision en mouvement. De travailler avec une vision nouvelle. De plus observer en conscience les choses. Capter les signes et les synchronicités. On te parle ici hein, avec le pardon et l'abondance. Et c'est grâce à ta vision. Hein, il y a des forces personnelles là, qui sont en train de jaillir en toi, de nouvelles forces. Il y a de nouvelles forces là qui sont en train de jaillir en toi grâce à ce pardon et cette abondance. Et d'être dans l'amour infini de toi. Hein. Il y a une question de ça, hein, d'être dans l'amour infini de toi. Si on te parle de réconfort et de liberté, hein. Retrouver la liberté d'être toi, d'être authentique, ça va t'amener cette liberté qu'on a ici, hein, de s'ancrer à la confiance. Hein. Tu vois, la confiance, la lumière, ça t'apportera le réconfort, c'est bien ce qu'on dit. Hein. Et on en revient à la liberté, à l'ancrage ici, hein, de vraiment être ancré un maximum hein, durant cette semaine. Ancré à ton divin, à ton sacré. Et de te faire confiance, de faire confiance en ta lumière à toi. Celle que tu brilles toi et que personne d'autre brille. Alors, on continue. On l'avait eu tout à l'heure. Ouais. Avec ici la sévération et la flexibilité, on parle de fondation. Hein. Dans les fondations, hein, c'est comment tu vas t'affirmer toi aussi. Comment tu vas vouloir te célébrer et comment tu vas demander qu'on te célèbre aussi. Alors, une dernière carte pour clore ce tirage. Elle est venue, je ne l'avais pas vu. Ouais. On parle ici de rêve, de vérité et d'évolution. D'évolution vers le sourire. Donc là, tu vas vers ta propre évolution. Hein. Tu es en pleine évolution. Il y a encore l'histoire de la boussole hein, derrière le sourire et des choix. Hein. De faire des choix vraiment qui te font, qui vont te faire sourire. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de l'univers encore, en complément, voir si ça nous dit quelque chose de supplémentaire ou si ça continue d'appuyer sur quelque chose d'autre. Il y a une notion ici hein, de se sentir libre hein, par rapport à ta propre vérité aussi. Hein. Par rapport à ta lumière intérieure, par rapport à toi, à ton enfant intérieur, à tes rêves. Hein. On voit que c'est vraiment central ici. Hein. Et au centre du jeu, il y a le cœur ici. Qu'est-ce que veut ton cœur? Allez, c'est parti avec un message de l'univers, s'il vous plaît. Quel message pour le choix numéro 1? On te parle. Non, il y a trop. Ok, on te parle de courage ici. Hein. De t'armer de courage.
pour aller vers ce succès, hein, pour réussir à marcher là sur ces eaux et cette boule là qui tournoie sur les eaux, de rester en équilibre. Pour rester en équilibre, ça demande du courage. Pour pouvoir marcher sur la terre, ça demande du courage, hein. Traverser la vie, ça demande du courage. On te parle de noyau interne, hein, donc on revient à ton noyau à toi, ton cœur ici. Et on te parle, hein, de solidité, hein. Il y a encore de la confiance en toi à solidifier ici, à l'intérieur de toi, en Dotec. Ok. Alors, j'avais bien envie de prendre un message aussi de l'oracle des énergies, de l'énergie, pour voir un petit peu ce qu'on va te dire cette semaine. Et comme il va être question de te célébrer, on va prendre aussi l'oracle de la souveraineté. C'est marrant, je l'avais préparé, donc je pense que j'ai senti que tu vois qu'il y aurait un tirage qui en aurait besoin. Alors ici, quel va être le message pour toi cette semaine? Toi qui as choisi le choix numéro 1. Ange de l'amour, hein. Il y a l'ange de l'amour aussi avec toi, hein, pour travailler ton amour, hein, puis aller vers la guérison personnelle et le bonheur. Hein, il va falloir une question de beaucoup te donner d'amour ici, hein, pour arriver à aller vers de nouveau, vers une belle abondance, hein, vers une guérison. Et pour être dans l'amour, ça demande aussi du courage, hein, d'affronter ses peurs, d'affronter ses doutes et d'y aller. On va prendre encore un message donc avec l'oracle de la souveraineté. Alors, je vais juste faire le check. Ok, on y va comme ça. Et ça. Ok. Alors c'est parti avec l'oracle de la souveraineté. Je vais te prendre un message et le Dotec. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 1. Et le message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. On a 2 messages. J'en aimerais un, s'il vous plaît. Merci. Je suis ce que je suis. Affirmez votre souveraineté. Donc ta liberté. Et c'est bien toi qui portes la couronne. Ok, et de l'autre côté, on parle d'aigle, hein, d'élever ta conscience ici. D'élever ta conscience par rapport à qui tu es. Je suis ce que je suis. Et maintenant, en partant de ça, je fais avec et j'élève ma conscience sur qui je suis à l'intérieur de moi. Il y avait une notion de lâcher prise, hein, pour toi aussi cette semaine. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on te dit avec l'oracle du lâcher prise. Quel va être le petit conseil pour toi pour cette semaine? Allez, c'est parti. Non. Cessez de vous comparer aux autres, concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Ça ne vous met pas mieux tomber. Hein? C'est qui la reine cette semaine ou le roi? Ici, c'est toi. Et on te dit de vraiment t'écouter. On te dit, hein, imprégnez-vous de la beauté de la nature, prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. On te dit de te ressourcer encore une fois. Hein. Ressourcez-vous en restant, en ressentant la beauté et la magie
qui se manifeste partout. Ok, je vais prendre encore un message de l'oracle de la lune. Ici. Qu'est-ce qu'on va te mettre en lumière pour toi cette semaine? Peut-être encore le petit conseil, la petite chose qu'on a envie de te dire. C'est parti. Ouch, c'est tombé. Alors, c'est toujours la fête quand il faut aller récupérer ça. Tout là-bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Hop là, et je me tape la tête. On te parle de difficultés ici, hein. Il va falloir du courage, hein, pour traverser les difficultés. Et puis, nourrir ton âme. Hein. Voilà, nourrir ton âme de ce qu'elle a besoin. Donner la nourriture à ton âme. Un message avec la sagesse de la terre. Pour terminer. Alors, voilà, ça tombe. Ok, c'est celle-ci. On te parle nettoyer ton aura. Hein. C'est pour ça, hein, il y a encore des difficultés parce qu'il y a besoin de nettoyer ton aura avec les responsabilités. Hein, de prendre vraiment la responsabilité d'être souverain et souveraine de ta vie, de porter la couronne et de te prioriser pour aller vers le succès. Et voilà, on en est à la conclusion de ça. Hein. C'est de prendre la responsabilité de ta vie et puis pas compter sur les autres en fait. Hein, les autres peuvent être un soutien, mais c'est pas eux qui vont nous porter. Hein. D'accord. Il y a besoin encore de nettoyer ton aura par rapport à ces croyances-là et puis vraiment encore te prioriser. Alors, un dernier message maintenant avec l'oracle de la lumière. Alors, qu'est-ce que va nous dire ce jeu ? Ensuite, je te lirai la carte cœur et âme. Alors ici, on te dit s'honorer, hein. S'honorer, mettre ta couronne là. Question de s'honorer vraiment cette semaine, hein. Parce que s'honorer est un langage universel. Tout le monde peut comprendre qu'on a besoin de s'honorer dans la vie. Et c'est comme ça en fait que tu montreras aux autres comment t'honorer également si toi tu t'honores dans la vie. Alors ici, c'est comme ça que ça se passe. On va te dire avec cœur et âme. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens, un petit peu chaque jour, jusqu'à qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous travaillez activement. Donc voilà, comme quoi tout est juste, tout est synchronicité, tout se retrouve. J'espère que ce tirage t'aura parlé. J'espère que tu vas vraiment prendre le temps cette semaine de t'honorer et de te mettre en priorité pour aller vers ton succès. Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ça pour toi. C'est toi qui es responsable de ton succès. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.
Bienvenue à toi qui as choisi la plume d'or. Bienvenue pour ce tirage de la semaine, pour tes messages à toi. Alors ici, on va voir déjà avec la plume or. Oui, oh là là. Alors la plume or nous dit, si je la retrouve, la plume or. La plume or, on te parle ici d'abondance. Waouh! Donc cette semaine va être placée sous le signe de l'abondance pour toi. En tout cas, c'est l'énergie qui va être autour de toi. Alors ici, on te parle de suivre ton instinct. Une chenille, c'est un signe, c'est un signe que vos projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons, Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui sont directement adressés. Alors peut-être que cette semaine, tu auras besoin de ton instinct pour prendre des décisions. En tout cas, on voit qu'il y a des décisions à prendre cette semaine. Peut-être prendre justement la décision de suivre vraiment ton instinct pour aller vers une libération. Cette semaine, il y a besoin de te libérer encore de quelque chose. On te parle bien d'un contact privilégié avec l'au-delà, avec quelqu'un quelque chose qui vient des mondes parallèles. est magnifique. Et là, en plus, tu as l'abnégation avec le chakra du troisième œil. On te dit bien de donner toute confiance et abnégation à ton troisième œil et à ton instinct et maintenant de prendre une décision. Ok, donc déjà là, ça nous a bien planté le décor. On va aller voir justement avec l'oracle des chercheurs de lumière. Ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Alors, je vais te prendre chaque fois une carte et le dos de deck et le dos du jeu. Comme ça, ça te fait un double message à chaque fois. On va préciser le message comme ça. Ok, c'est parti. Je vais d'abord bien mélanger pour changer les énergies du tirage précédent. Ok, c'est parti pour ton tirage. Donc, je vais te prendre 15 cartes en tout. Je vais faire 3 lignes de 5 cartes. C'est parti. Regarde. Ok, bon, ça veut parler, ça sort. Allez, un message précis. Merci. Ici, on te parle d'offrande. Offrande, les besoins corporels. D'être vraiment, de prendre soin de toi cette semaine, de prendre soin de ton corps, de faire des offrandes à ton corps. Lui offrir vraiment des instants de bien-être, de douceur, de chaleur. Et d'honorer et d'offrir des offrandes selon tes besoins corporels. Être vraiment à l'écoute de ça. Donc là, il y a les offrandes. On parlait d'abondance, donc on voit bien ici que tu vas recevoir des offrandes, des choses qui vont venir à toi. On continue. Alors ici, on te parle de résonance. Les offrandes vont créer une résonance. Waouh, résonner ta lumière, carrément.
Et là, cette femme, elle est très lumineuse, hein, c'est très doré, on parle d'or. Parce qu'il va y avoir une libération des offrandes grâce à l'écoute vraiment de ton instinct et de ton intuition. Résonner ta lumière. Offrir en offrande la résonance de ta lumière. Waouh. On continue. Il y a trop. Alors, effectivement, peut-être qu'avec ton instinct, tu es en résonance, hein, vu qu'on te dit que tu as un contact, hein, tu es peut-être en résonance avec quelqu'un, voilà, hein, qui va t'envoyer des offrandes, des messages, des choses, de la lumière, de la clarté, de la douceur, de l'amour. On continue. Allez. Waouh, on parle de contribution ici et de célébration. De contribuer à te célébrer déjà toi-même. De célébrer aussi ces personnes qui te viennent en aide. Et d'être dans la contribution par rapport à cette résonance que tu reçois. Hein, tes anges, tes guides, là, ton instinct, il te demande de contribuer à cette résonance. Ici. Pour célébrer aussi tes dons. Tes dons, tout ce que tu as en toi, tous tes potentiels. Hein. Ta fleur de vie. Je ne peux pas dire autrement. Ta source de vie, ta fleur de vie, ton aura. Le génie divin et l'ouverture. Avec l'écoute de ton intuition, hein, ça va t'amener à un génie divin. Il y a quelque chose de l'ordre du génie divin, d'offrande, là, en résonance avec ces libérations, ton troisième œil, ton instinct. Hein, il y a quelque chose avec ces décisions aussi, la décision d'écouter ton instinct. Et il y a du génie divin. Et il y a une ouverture qui se passe ici. Pour toi cette semaine. Waouh, c'est très fort, hein, c'est très puissant. Hein. Ouh, moi, ça me fait des montées énergétiques là. Oh là là. Ça va être très puissant cette semaine, hein, ce qui va se passer en toi. Je ressens beaucoup de lumière, beaucoup d'effervescence, beaucoup tu vois, il y a que des petites bulles de lumière. Hein. Il y a comme ça va voilà, pétiller. Il y a quelque chose qui va pétiller là dans ta vie cette semaine, hein, avec ce génie divin, cette contribution, cette résonance. Plus tu résonnes, plus tu fais résonance, écho, plus tu vas recevoir la contribution aussi de l'univers. Et on te parle de génie divin et de réussite. Non, mais seulement ça, la réussite qui arrive pour toi hein, cette semaine, avec l'abondance hein, quand même. Hein. Et la réussite, on te parle hein, de réussir à être dans ce non-jugement, de ne pas juger les choses, hein, de plutôt aller vers une réussite et puis de peut-être sortir justement, hein, te libérer du jugement de l'autre. La réussite, ça passe par le non-jugement. Alors, par rapport à ces offrandes, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus par rapport à ces offrandes cette semaine? Quel est le message? Bon, là, il y a trop de cartes. Quels sont les autres messages pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Ah, oui. Ouais, ces offrandes, ça va t'apporter du réconfort. On te parle de réconfort et de gratitude. Hein. Ça va t'amener beaucoup de réconfort et beaucoup de gratitude, ces offrandes ici. Hein. Remercie pour ce que tu vas recevoir comme offrande de réconfort. Il y a le monde parallèle, là, il y a des choses là qui vont t'amener du réconfort cette semaine. Tu vas trouver de la paix et du réconfort. Grâce à cette réussite, à ces offrandes. Hein. Tu commences la semaine avec offrande et réussite. Hein. Quand même. C'est avec la résonance, le réconfort, on te parle de lâcher prise. Il y a encore des choses hein, avec la libération avec lesquelles tu dois encore lâcher prise.
Peut-être c'est encore cette nouvelle version de toi. Ah, il y a 2 fois la contribution. Il y a 2 cartes de contribution. Contribuer à faire fleurir ta vraie nature. Et là, il y a lâcher prise. Hein, à contribuer aussi avec ce qui est fané et ce qui est plus bon, là, de le laisser partir. Hein. On avait la résilience juste derrière. Hein, de résilier ce qui n'est plus nécessaire. En dessous de la contribution, on parle de renaissance dans le présent aujourd'hui, de renaître dans ce présent qui est la réalité du présent ici, puis plus la réalité du passé. Il y a quelque chose qui renaît là dans le présent, grâce à cette contribution. Et il y a la présence, il y a quelqu'un qui est présent maintenant à côté de toi pour t'aider à renaître, qui fait partie de cette renaissance. Alors, par rapport à cette renaissance, puis au génie divin, et de lâcher prise par rapport à une renaissance, hein, tout ce qui doit se faire se fera. Le génie divin, on parle de prendre de la hauteur ici, d'être flexible, de voir dans quel sens tourne le vent. Et on te parle aussi d'être flexible dans ta communication. De communiquer avec légèreté, avec flexibilité, avec hauteur, avec recul. Et aussi de voir comment le vent tourne dans ces communications-là. Alors, ici. Où elle est partie cette carte? Voilà, tout l'abatso, j'espère que j'ai rien fait tomber au passage. Alors, ici, on te dit affectivité. Tu vas avoir de la réussite par rapport à l'affectivité. Peut-être que tu as besoin de recevoir plus d'affection. De l'affectivité par rapport à l'amour du corps, hein, d'être plus encore dans l'affection et dans l'amour de ton corps ici. De plus encore aimer ton corps, l'honorer. En tout cas, il y a une réussite au niveau de l'affectivité, hein, de tes liens affectifs ici. Le donner et le recevoir. Les offrandes, le réconfort. D'être dans le donner et le recevoir, hein, d'être dans quelque chose qui est équilibré. Je te donne, tu me donnes. Donner et recevoir. Et on te parle de sourire. Hein. Donner et recevoir des sourires. Hein. Par le sourire, on peut faire passer beaucoup de belles émotions. Alors, on continue ici. Voilà, ça tourne tout de suite. La résonance, le lâcher-prise. Et je lâche prise et je reviens à mon centre à qui je suis. Je suis. Ok. Je suis et j'accueille qui je suis. J'accueille mon être. Je lâche prise et j'accueille qui je suis. Alors ici, par rapport à la contribution, à cette renaissance, on te parle, waouh, contribution, renaissance, engagement, reconnaissance. Donc non seulement il y a une contribution, il y a une renaissance par rapport à un engagement, et on te parle de reconnaissance. Hein, donc tu vas être reconnu dans cet engagement-là. Suis ton instinct il sait. Ouais. On parle d'engagement, de vérité et de partage ici. La vérité, c'est ce qu'on partage. La vérité, c'est d'être dans le partage, le donner et le recevoir.
Et ici, on parle de réussite, affectivité et amour. On parle d'amour ici, grâce à l'affectivité. Et ici, on te parle de donner, de recevoir. Je suis l'engagement, tu es en engagement avec toi, c'est ça la vérité. Et c'est ça l'amour. Mais c'est possible aussi que ce soit un engagement avec quelqu'un d'autre. Hein. Et on termine avec le dos de deck et on te reparle encore de clarté. Donc je pense que cette semaine, tu vas être au clair par rapport à une relation que tu as avec quelqu'un, un engagement. Tu vas avoir vraiment de la clarté. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses ici hein, qui sont en train de se mettre en place pour toi cette semaine. Justement, alors tu as eu le lâcher prise. On va voir ce que va nous dire le lâcher prise pour toi. Hein, ce pouvoir du lâcher prise, qu'est-ce qu'on te dit cette semaine pour toi? Quel est le conseil vraiment par rapport à ce lâcher prise? Parce que c'est vraiment un peu la seule carte négative que je verrai dans ton tirage. C'est ce lâcher prise avec la résonance et puis je suis. Qu'est-ce qu'on... Oh, ça tombe et ça tombe et ça tombe. Non mais ça tombe devant toi. Hein. Non mais tu te rends compte? Laissez parler votre intuition. Non mais c'est un truc de faux ce tirage. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Waouh. Ouais, tu dois lâcher prise avec le contrôle hein, cette semaine. Hein. Croyant la sagesse de votre corps, écoutez la sagesse de votre corps en rapport avec la personne ou une situation. Si vous ressentez de la fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux ou ressourcé, allez de l'avant. Donc bien être à l'écoute de tes ressentis hein, durant cette semaine. Ce que te dit ton corps, ton instinct, tes sens. Ok, on va prendre un message ici avec l'oracle de l'univers. Si j'arrive à attraper les cartes. Voilà. Il y a peut-être, peut-être des choses qui vont t'alerter cette semaine. Tu vas peut-être... quelque chose qui va te mettre tes sirènes en alerte. Pour te prévenir peut-être d'un danger ou de quelque chose. Ou au contraire, hein, de quelque chose de l'abondance qui arrive dans ta vie. Il n'y a pas une autre carte, non. On te parle ici de nature sauvage et d'électricité. Waouh! Tu vas vraiment recevoir des foudres d'informations, toi, cette semaine. Hein. Si tu laisses ouvrir ça, regarde, ça va venir te foudroyer. Là, il y a quelque chose qui va être foudroyant. Hein. Et on te parle de courage. Hein. Travailler en courage, hein, là. On va voir avec la souveraineté. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la souveraineté pour toi? Ah, excuse. Ici. Là. Justement. Alors. Je suis curieuse, là, de voir avec cette électricité et de laisser parler ton intuition, laisser les messages, là, te pénétrer. Ces lumières divines te pénétrer. La sirène. Et c'est marrant, je te parlais de sirène avant. On a eu les pimpons. Je te parlais, tu vas peut-être avoir des alarmes, des sirènes. Non, mais t'es... Aventurez-vous dans vos profondeurs. Donc, quand il y a quelque chose qui t'alarme, commence à te faire peur, va dans tes profondeurs voir à quoi ça fait écho. Pourquoi? À quelle peur ça te ramène? Et en d'autres decks, on a l'anneau de resserre. Retrouver foi en la vie. Hein. Ici. Pour rester dans la foi de ta vie, dans ce que vraiment tu cherches à vivre. Et écoutez tes sirènes aussi hein, en profondeur ici. On va voir avec l'oracle de l'énergie. Mains et poings liés. Oh là là.
Ouais, il y a encore un peu des blocages, hein. C'est pour ça qu'il faudrait se libérer, hein. Parce que tes pieds et poings liés encore par rapport à certaines choses, peut-être, parce que c'est nécessaire, hein, pour te stopper, hein, pour te dire, ah, attends, patiente, calme-toi. Fais déjà tout ce qu'il y a à faire là, puis après, hein, une chose après l'autre. Step by step. Ouais. Peut-être que tu as encore peur de la tromperie, hein. Peut-être que tu as peur de la tromperie, peut-être que tu penses qu'il y a de la tromperie encore autour de toi. En tout cas, il y a une énergie de tromperie, hein, qui fait peut-être que tu n'oses pas encore avancer. Tu es peut-être encore un peu méfiant, méfiante. Et si l'univers ne met pas les choses en place, c'est qu'il y avait une bonne raison. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de la lune. Rester un peu dans les cartes qui ont un peu le même type d'énergie. Allez, c'est parti. Non, trop. Trop. Qu'est-ce qu'il y a de trop là cette semaine encore? Et encore 2 cartes. Ok. C'est tombé et bien tombé, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ici. Je te parle de limites, hein, de bien être à l'écoute de tes limites, de bien poser tes limites. Peut-être que tes pieds et poings liés parce que tu te limites encore. Il y a encore des limites, des choses par rapport justement à la peur d'être trompé. Attention, il y a encore peut-être il y a encore des choses un peu cachées de l'avidité. Hein. Peut-être que tu as peur qu'encore on puisse abuser de toi ou te tromper ou t'utiliser ou des choses comme ça. Hein. Pour ça, il faut poser tes limites. Dire à l'autre, ok, moi, je suis cool, mais ça va jusqu'à un petit bout, mais après, il ne faut pas dépasser ça. Et ici, on te parle de sagesse de la terre. On va voir un petit peu ce que ce jeu va nous dire pour toi pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il y aurait encore de plus à faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore... qu'est-ce que les guides peuvent encore te conseiller pour aller vers cette meilleure version de toi? C'est parti. Allez, je veux qu'il y ait une carte qui pop, comme on dit. Trop de cartes. Allez, c'est parti. Ouais, ça tombe direct. Ici, il y a inspiration. Hein. Travailler sur tes inspirations. Et il y a de nouveau les limites. Hein. De ne pas aller aux limites de tes inspirations, de ne pas aller au-delà, de ne pas t'épuiser. Hein. Il y a les inspirations et les limites. Hein. Qu'est-ce que t'inspire? Qu'est-ce qui te limite? Hein. Ouais, peut-être aller chercher justement encore quelles sont ces limites encore qui te font que tes pieds et poings liés là. Par rapport à une situation. Mais on voit qu'il y a de la libération hein, cette semaine. Donc, tu tends vers cette libération. On va voir avec l'oracle de la lumière pour un dernier message. Après, je te lirai la carte Curiam. Allez. On va prendre un message pour toi. Source divine, hein, de te relier bien à la source divine, à ta source divine, à toi. Et d'aller vers une sagesse profonde, ici. Travailler sur la sagesse profonde. La sagesse profonde, qu'est-ce qu'on a? On a le troisième œil avec le chakra du troisième œil. Donc, on a le plexus solaire ici. Non, pardon. On a le chakra du cœur et le troisième œil, hein, de travailler donc en amour et en sagesse profonde. Voilà. Alors, le message que Riam pour toi cette semaine, on te dit. Non, mais c'était sérieux. Je découvre en même temps que toi. Écoute bien. C'est ouf. Alors, votre intuition est
en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de la lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, enlacés par les fils invisibles de l'amour. Donc écoute ton intuition, il y a des fils invisibles de l'amour qui t'attendent quelque part là pour toi. Je te souhaite vraiment d'aller à la rencontre de ton intuition cette semaine, de vraiment être à son écoute, de vraiment l'écouter parler, parce que je crois que tu en as besoin. Et d'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.